tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement de notre logiciel Barcode HTTP Sender qui permet, comme vous le voyez dans le titre qui est visible ici, de relier vos scans de code barre à vos vidéos de surveillance. En clair, lorsque vous allez scanner un code barre sur votre PC dans votre logiciel de gestion préféré ou sur votre caisse, le système va afficher le code barre directement sur la vidéo à laquelle vous l'avez associé dans NX Witness. Et on va pouvoir automatiser aussi la création de signets afin de pouvoir faire une recherche sur l'événement vidéo qui nous intéresse. Donc, le logiciel à installer se présente comme ceci. Un petit installeur. Vous avez juste à vous laisser guider par le petit programme qui est lancé. Il propose de l'installer dans Program Files. Moi, ça me convient. On va faire OK. J'installe. Et voilà, maintenant on a l'outil Fingerprint Machine qui propose de s'ouvrir. C'est l'outil qui va vous donner votre empreinte de l'ordinateur. C'est important d'ouvrir ça tout de suite parce que ça nous permet de vous générer une licence valide, comme vous aurez vu ça avec votre commercial. Donc il faut nous envoyer cette longue clé. Pour faire gagner du temps, on a prévu que ce soit copié directement dans le presse-papier. Donc vous copiez cette empreinte, vous nous l'envoyez par mail, ou vous nous envoyez le fichier texte qui a été automatiquement créé, comme vous voyez ici, licence requérée. Hop. Et vous allez voir que ce fichier contient les mêmes données que celles du logiciel. Donc voilà, la procédure, c'est vous installez le logiciel, vous générez votre empreinte machine, et une fois que vous avez pris une licence chez nous, vous n'avez plus qu'à copier votre licence et à la coller dans le répertoire d'installation du programme, et vous aurez un programme qui sera valide. Vous voyez, si j'essaie de le tester maintenant, que je fais un check, le système me dit que le programme ne peut pas marcher car il n'a pas trouvé de fichier de licence. Pareil, si j'essaie de le démarrer manuellement, hein, il va s'ouvrir et s'arrêter aussitôt parce qu'il n'a pas de licence valide. Il nous a créé ici un fichier log dans lequel il précise bien qu'il ne peut pas fonctionner car le fichier de licence est absent. Donc, je vais maintenant lui coller une licence valide. Si je veux vérifier si cette licence fonctionne bien, je réutilise le même programme de check qui était là. Voilà, et là le système me dit bien cette fois-ci que ma licence est OK, donc mon programme peut fonctionner sans aucun problème. On a même créé un petit logiciel de configuration rapide avec NX. Vous allez voir, ça me demandait très peu d'étapes. Je vais lancer ce petit logiciel. Là maintenant, pour que le système fonctionne, j'ai juste besoin de créer un utilisateur dans NX, comme c'est marqué ici, avec les droits d'authentification d'Igust et l'option de générer des événements. Donc pour gagner du temps dans cette vidéo, je vais me servir de l'utilisateur qui est présent par défaut dans le logiciel. Donc je vais afficher son mot de passe ici. Je vais créer cet utilisateur avec ce mot de passe dans mon logiciel NX. Donc, je vais prendre ceci. Je vais aller dans mon administration système sur NX et dans la gestion des utilisateurs, je vais ajouter un utilisateur local. Voici mon identifiant machine. J'autorise bien le type d'authentification qui m'intéresse. J'ai plus qu'à lui donner maintenant le bon mot de passe. Mot de passe, mot de passe. Et au niveau des droits, je n'ai pas grand chose à lui donner, mis à part la possibilité de générer des événements, d'envoyer des notifications à NX en clair. Je vais valider tout ça. Voilà, maintenant j'ai mon utilisateur avec les droits conformes qui a été créé. J'ai plus maintenant qu'à taper l'adresse IP de mon serveur. En l'occurrence, moi c'est 075. Pour vérifier que tout ceci fonctionne bien. Donc là, j'ai mes petits réglages. Si je veux savoir si ça fonctionne, j'ai un test. Instantanément, on voit que le système a bien envoyé un code barre avec test. Ça a bien fonctionné. Donc tout est OK. Je peux maintenant enregistrer. Maintenant que j'ai enregistré cette configuration, mon programme va pouvoir envoyer une notif à NX à chaque fois que je vais scanner un code barre. Donc,
Maintenant, si je ferme mon configurateur, je peux automatiser d'ailleurs le lancement du logiciel, soit en le mettant directement un raccourci dans le fichier de démarrage, soit en me servant de l'outil qu'on a créé pour ça. Vous exécutez l'outil Manage Task en tant qu'administrateur et vous dites que vous voulez installer. Ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va créer automatiquement pour vous une tâche dans le planificateur des tâches qui va démarrer en gros le logiciel en même temps que votre PC à chaque session, mais aussi si vous le fermez par erreur. Comme ça, si jamais quelqu'un faisait une bêtise, le programme se relancera automatiquement grâce à ce petit programme. Donc là, je peux quitter tout ça. Maintenant que j'ai activé ma machine, que ma licence est bien OK, mon programme est déjà fonctionnel pour recevoir toutes les informations dans NX. Si jamais je vérifie dans mon gestionnaire de tâches ce qui se passe et que je contrôle, je vois bien mon programme Barcode HTTP Sender qui est actif et qui est en train de fonctionner. Donc, si maintenant je regarde dans ma vidéo, je vais ouvrir, je sais pas moi, un petit document Word par exemple. Je vais créer un fichier, je vais le réduire pour que vous puissiez voir. Je prends mon lecteur de code barre, je vais scanner des numéros. Instantanément, le logiciel envoie des données à NX avec les codes barres que j'ai scannés. Donc cela, pour l'instant, ça me permet d'avoir dans NX ces petites informations. Maintenant, pour lier tout ça à une vidéo, je vais simplement me servir de cet événement générique et je vais créer une règle dans NX qui va lier ceci à ma vidéo. Donc pour ça, je vais vous montrer, j'ai deux règles à créer. Dans mon exemple, je vais me servir de la caméra qui est dans mon bureau, celle-ci par exemple. Donc je vais vous la montrer en direct d'abord. Hop, voilà, sur cette caméra. Dans règle de caméra, je vais ajouter un événement générique. Et c'est ici que je vais configurer mon logiciel. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure dans le configurateur, il y avait des petits champs sur lesquels je ne suis pas passé parce qu'ils étaient bien écrits. Mais si j'ouvre ici, vous voyez, il me dit que la source qui est envoyée, c'est ceci. Je peux personnaliser cette source pour appeler par exemple le poste 1, poste 2, poste 3. Ça me permettra de configurer ce logiciel différemment si j'ai plusieurs postes. Donc là, par exemple, je vais me servir de ceci parce que ça me fait gagner du temps. Je vais copier cet événement. Je vais aller dans mon logiciel, je vais dire, bah voilà, si tu reçois maintenant un événement générique qui contient la source barcode HTTP Sender, alors je souhaite que tu m'affiches le texte de fond sur ma caméra. Donc moi c'est sur la 3624. Pour 5 secondes, c'est très bien. Voilà. Si je fais cette règle, je vais la voir sur mon direct. Et maintenant, je vais copier ce réglage pour faire un signet. Donc je vais créer une autre règle. J'ajoute un événement générique avec la même source. Et je dis, cette fois, si tu reçois ceci, je veux que tu crées un signet sur ma caméra 3624 pour une durée fixe de 5 secondes avec une seconde avant. Parfait, ça me convient. Donc maintenant que c'est configuré, si j'ai cette caméra qui est ici, peu importe le menu où je me trouve, par exemple une détection de mouvement, si je suis dans mon logiciel de gestion préféré, ou là moi dans mon cas dans un petit fichier texte, dès que je vais scanner un code barre, il va apparaître sur mon live et aussi dans mes signets. Donc je vais vous montrer ça. Attends, excusez-moi, je fais une erreur de manip. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu ici le live qui m'affichait le code barre que je venais scanner à chaque fois sur ma vidéo. Ça, c'est grâce à la première règle que j'ai créée. Si événement générique qui contient ceci, alors je l'affiche le contenu sur le live. Et je vais demander aussi de créer des signets. Donc on peut voir ici que tous les codes barres que j'ai scannés ont été notés. Et voilà.
À chaque fois que j'ai scanné quelque chose, c'est apparu en direct sur la vidéo. C'est tout ce que vous avez besoin de configurer pour avoir le système parfaitement fonctionnel. Et après, comme ça, quand vous cherchez un des différents éléments que vous avez scannés, vous n'avez plus qu'à le taper en recherche dans les signets. Donc là, par exemple, je vais m'amuser à en refaire un. Je vais scanner le numéro de série de ma caméra. Hop. On peut voir ici que le numéro de série a été scanné. Il a bien été lié à ma vidéo. Donc si je vois maintenant dans les signets, j'ai pas mal d'éléments qui sont apparus, dont celui avec le numéro de série. Donc dans les différents éléments de ma recherche, si je commence à taper hop, le code barre qui m'intéresse, c'était 235. Tac. Voilà. Je tombe instantanément sur la vidéo de mon scan de code barre. Voilà. Et les seules personnalisations que j'ai besoin de faire dans mon logiciel, c'est au cas où j'ai plusieurs postes qui tournent sur plusieurs caméras. Il faut simplement que je fasse attention dans mon logiciel de configuration, ici. Comme je lis un événement à la source qui est ici, il suffit que cette source, je l'appelle poste 1. Ce poste 1, je vais la lier à la caméra 1. Poste 2, je vais la lier à la caméra 2, et ainsi de suite. Après, tout le système est automatique, et peu importe le logiciel dans lequel vous vous trouvez, quand vous scannez un code barre, que ce soit dans votre logiciel de gestion préféré, un navigateur internet, un fichier texte, automatiquement, l'information de scan sera envoyée dans le logiciel. Voilà.